Euh, Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Donc, on s'apprête à commencer. Là. Il y a dans la salle des jardins 9 personnes. Et puis, en ligne, 6 personnes. Donc, on est 15. Bienvenue tout le monde. Une habitude que j'ai mis de côté là, dans les derniers mois, puis je veux je veux reprendre. Là. J'ai rencontré récemment l'ancien chef de Kitigan-Zibi, M. Gilbert White Duck, lors d'une rencontre public là, au centre communautaire de Wakefield sur toute la question du statut de la rivière Gatineau. Puis je pense que c'est une bonne pratique de rappeler aux citoyens de la pêche que la pêche est située en territoire non cédé du peuple algonquin à Anishinaabe. Et puis que, bon, ce soir, on s'apprête à soutenir, comme l'ont fait plusieurs municipalités au Québec et au Canada, la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Donc, c'est un moment, je pense que c'est une belle chose qu'on doit faire une fois par mois, là, de rappeler à tout le monde que, il y avait des gens ici avant nous et que ces gens-là sont depuis depuis longtemps engagés dans des discussions sérieuses avec le gouvernement sur la question de leur autodétermination, puis que la pêche, on est là pour les soutenir dans cette cause-là. Le fait d'adopter ce soir la Déclaration des Nations unies, c'est justement suite à un commentaire de M. White Duck là, en rencontre qui disait que c'est un geste très simple que peuvent faire les municipalités et les villes du Québec pour appuyer les Premières Nations dans leur représentation face au gouvernement canadien. Puis c'est des discussions qui ont lieu partout sur la planète, là, dans des pays où il y avait, qui ont fait l'objet de colonisation à une époque ou à une autre. Là. Puis donc, c'est ce qu'on fait ce soir. On veut contribuer à ces discussions-là, puis appuyer nos voisins un peu au nord de Kitigan-Zibi, entre autres. Euh, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y avait, à la demande d'un citoyen, on retire la résolution 6E, demande de dérogation mineure au 142 chemin du lac Saint-Clair. Donc, le citoyen préférait repousser la. Mais oui, puis absolument, à la demande du citoyen, puis avec l'assentiment du conseil, la résolution le projet de résolution en CSE pour une demande de dérogation mineure au 142 chemin du lac Saint-Clair est repoussé au mois de mai. Donc, à la demande du citoyen, puis encore une fois, parce que le conseil ne voyait aucune objection. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Pam Ross, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on va y aller tout de suite avec la première période de questions. J'ai ici dans la salle des jardins deux questions. Première question de M. Michel Lesage. Vous pouvez venir au micro, M. Lesage, bienvenue. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. Moi, j'ai des petits problèmes avec les quartiers. On va emmener ça à 6. Et là, un argument que vous nous donnez, vous dites que on va sauver un salaire. Avec à quel pourcentage là, sur le budget total, je pense que c'est à peu près rien. Hein? On s'entend là-dessus. Là. Franchement, là, je pense qu'on a des affaires un petit peu. Ce n'est pas un Ouais. argument qui tient la route. Bien. Ben, c'est pas le seul argument, mais c'est un des arguments, là, Oh, en oui, effet. je comprends. Ouais. Et l'autre chose, vous faites quoi de l'appartenance? Les gens ils ont une certaine appartenance en un quartier. Ouais, Là, en fait, vous allez agrandir certains, vous allez couper d'autres quartiers. Alors, je ne comprends pas là, l'avantage que ça a pour ouais. le citoyen. Oui, il y a plusieurs arguments, puis ça, ce soir, on va en parler, on va prendre un moment de la rencontre pour en parler, puis s'assurer que les gens aient bien compris ce qui est disponible sur le site web, etc., là, toute l'information qui a été préparée. Euh, Vous avez raison, dans la question de l'appartenance, justement, il y a un citoyen qui a déjà fait des représentations au conseil municipal sur la division d'un secteur, puis on veut pas ça, là, je veux dire, puis en fait, quand on lance un projet de consultation, c'est pour obtenir les commentaires des citoyens. Dans ce cas-là, c'est justement dans des anciens villages, c'est le seul qui était scindé en différentes parties. Fait que ça, il y a des façons de remédier à la situation. Puis
Le conseil en a déjà parlé, puis on va pouvoir procéder avec les modifications suggérées. Dans le fait d'amalgamer des secteurs, je pense que là, on ne vient pas brimer le sentiment d'appartenance. Je veux dire, contrairement à quand on divise un secteur existant, là. Euh, tout ça, puis vous avez parlé de la question d'économie de coûts. Aujourd'hui, dans un souci d'efficience, on peut pas, toute économie est valable. Euh, Quand on peut faire autant avec moins, on se doit de faire un effort, selon moi. Mais tu sais, ce qui lance un processus de révision des districts électoraux, c'est, après ma barre, le fait que la découpure actuelle ne respecte plus euh, la loi au niveau des proportions, voyez-vous. Donc, c'est la première question qu'on m'a demandé, pourquoi on fait ça. Ben, d'abord, la révision, là, le passage de 7 à 6, c'est autre chose. La révision, c'est parce que aujourd'hui, les proportions entre les districts existants ne sont plus respectées. Pourquoi on passe à 6, là, il y a d'autres arguments, puis je vais en parler là, plus tard ce soir là, quand on parle du projet de règlement. Et ça, à un moment donné, il va y avoir un registre pour Oui, absolument. Ça va être dès le 15 avril jusqu'au 29. le 15. Oui, Ça va être publié. oui. Il va y avoir non seulement une publication le 12 avril, mais aussi un envoi postal fait à tous les citoyens. Parfait. 15 au Ça, 24. Oui, super. Ensuite, M. Sean Ireland. Bonjour. Good evening, everybody. Thanks for the time. I'm going to pose my question in English. I hope that's all right. My French isn't the greatest. So a couple weeks ago, I sent an email expressing my concerns with the condition of Clark Road. And I'm not going to go into the details of all the concerns I have, but ultimately the lack of maintenance as well as what the plan is for future upgrades and rehabilitation of the road. In my opinion, it's quite in a poor condition. And I think that maintenance on its own is a little lacking. And I've seen it, the amount of maintenance decrease over time since I've been living there. I've been there for 10 years now. I'm at 330 Chemin Clark. So I'd like to understand what the plan is in the future. I think there are some discussions going on just from what I've read a little bit online, but I'd like to get a little bit more details on what that is. And also in the near term, what the plan is to maintain the road so that we can drive on it without damaging our vehicles. And in fact, in the last couple of days, I've discovered I have a cracked rim on my vehicle, so I have to get that repaired, and that's quite costly. So, yeah. Yeah. Puis ça va si je vous réponds en français? How is your French? If you can go slowly. Yeah, for sure. Donc, le plan, and are you staying until the end of the? I could, yeah. Okay, we could also discuss it, like if you Sure. want, in the language of your choice. Okay. Afterwards. Mais le plan pour le chemin Clark, le conseil reconnaît que le chemin Clark, c'est une artère, c'est intermunicipal, donc ça part de Cantley, ça se rend jusqu'à une route provinciale. Il y a il y a beaucoup de développement qui est prévu dans le secteur du Mont-Cascade à Cantley. Puis il y a aussi des projets de développement qui ont été reconnus, des projets de développement immobilier qui ont été reconnus sur le territoire de la pêche avant la réforme réglementaire parce qu'ils étaient déjà entamés. So before we recently changed our allotment bylaws, there were projects that were underway that have been recognized with the previous legislative framework. So, tout ça pour dire qu'on reconnaît l'importance stratégique du chemin Clark, puis qu'il y a des investissements qui sont prévus. C'est dans les plans de la municipalité, là, on veut procéder à la réfection du chemin parce qu'il va y avoir beaucoup de circulation sur le chemin Clark dans les prochaines années. Le chemin Clark, historiquement, c'est un ancien chemin provincial qui avait été constitué, qui avait même été déjà asphalté à un point sans fondation à proprement dit. So there was a provincial road that had been paved without any really infrastructure underneath, right? So it's in a bad state. Pour ce qui est je sais pas, moi, Richard, pour ce qui est
de la baisse de niveau d'entretien dans les 10 dernières années. Je sais pas. When you say there's been a decrease in the maintenance, do you mean grading? Do you mean fill? Do you mean... Primarily grading. Okay. Potholes, there's some sections, short sections that are still paved. Yeah. And there are a couple sections that thankfully they're paved because they're actually the best parts to drive on at the moment. Okay. But there are some short pieces that do have potholes, and they do get filled on occasion, but Yeah. primarily the grading used to be weekly, Okay. Monday mornings, or within 10 days, depending on the weather. And now it's more every 5 or 6 weeks. That was my experience from last summer. Yeah. So grading, le nivelage, c'est, tu sais, les périodes de nivelage avant le mois de mai, c'est assez aléatoire parce qu'on dépend beaucoup de la météo, mais il y a une fréquence de nivelage qui est prévue pour le chemin Clark du mois de mai au mois d'octobre. Là, je ne sais pas c'est quoi la fréquence. C'est une fois aux 2 semaines. C'est 2 fois par semaine, pardon. Puis pour ce qui est du remplissage, il faut comprendre que oui, j'ai beaucoup d'endroits sur le territoire municipal où on doit procéder à du remplissage. Refill, like to bring fill. Mais c'est une question de capacité et de cadence. Il y a beaucoup c'est grand à la pêche. Donc, mais oui, à moyen terme, le but, c'est de refaire le chemin Clark. C'est des gros travaux. Ouais. Donc, c'est pas plus d'informations pour vous. Là. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. I don't know if I... Yeah, maybe we could talk a little bit more at the end just to clarify some things. Yeah. Yeah. Merci. Okay, thank you. Je ne sais pas s'il y avait des questions à la maison. Est-ce qu'il y a des mains levées? Non? OK. Fait qu'on va procéder avec la première partie de la séance, puis il y aura une deuxième période de questions. Adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 4 mars et la séance extraordinaire du 18 mars. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il y a quelques documents déposés, audits pour l'application des recommandations de la Commission municipale du Québec sur la gestion des permis et certificats, 2 correspondances du MAMACH concernant la période de révision des règlements d'urbanisme de la municipalité et un versement d'un montant de 35 826 $ pour lequel le gouvernement s'était engagé suivant la signature de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité avec les municipalités du Québec. En 4A, autorisation de paiement des factures pour le mois de mars 2024, un montant de 3 184 594 $ et 83 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur, proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nomination d'un administrateur et trésorier pour le Rapide Web des Collines. C'est un organisme à but non lucratif qui avait été constitué en 2009. Typiquement, il y avait toujours un gestionnaire municipal qui était autant de Val-des-Monts que de la Pêche qui siège au conseil d'administration. Donc, il y a eu le départ de l'ancien directeur des finances, puis on nomme en fait le directeur des finances adjoint pour siéger à l'organisme et être trésorier par le fait même. Là. Donc, M. Alexandre Do Sacramento. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Pierre Lebel, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'en profiterai aussi pour mentionner que l'organisme avait été constitué en 2009. Là. Il y avait vraiment un manque de desserte et Internet à l'époque. Évidemment, il y a eu des gros changements depuis ce temps-là. Il y a eu d'une part reprise, l'entreprise Digicom avec qui avait travaillé RapideWeb à l'époque s'est aussi développée de façon indépendante là, en investissant ses propres sous sur le territoire. Donc, ça avait fait grandir le réseau qui avait fait l'objet de subventions à l'époque. Mais sachez que l'intention à ce point-ci, la pertinence de maintenir l'organisme, et à toute fin pratique, c'est nul. Donc, l'objectif, c'est d'éventuellement de clore l'entente de financement qu'on avait avec le ministère des Affaires municipales, puis de liquider l'organisme, de fermer l'organisme. C'est plus nécessaire de faire du développement Internet à l'échelle locale.
il y a eu une prise des investissements massifs qui ont eu lieu par la province et le gouvernement fédéral, puis c'est plus un enjeu là, aujourd'hui. En 5A, avis de motion, projet de règlement 24-846 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Est-ce que j'ai un conseiller qui peut donner avis de motion? Madame Pamela Ross donne avis de motion du projet de règlement 24-846. Puis je vais en profiter ce soir pour en ligne, là, puis pour que ce soit enregistré, là, vous montrer ce que la municipalité a fait depuis le début des démarches, là, puis ce qui a été publié sur le site web. Il y a eu aussi des publications sur la page Facebook de la municipalité, dans l'application Voilà. Le but de tout ça jusqu'à maintenant, c'est d'informer les citoyens que ce soir, on a adopté un projet de règlement. Il va y avoir envoi d'un document officiel par la poste dans la semaine, ça devrait être reçu dans la semaine du 15 avril. Un registre qui va être ouvert du 15 avril au 29 avril. Puis éventuellement, tout dépendamment des résultats du registre, si les gens sont opposés ou non, il y a des démarches additionnelles avec le directeur des élections. Si tout va bien, le projet de règlement est adopté au mois de mai. Sinon, ça va être plus tard. On a jusqu'en juin là, pour procéder à l'adoption. Fait que je vais partager mon écran. Fait que, juste, puis je vais vous montrer ce qu'il y a sur le site web de la municipalité. Puis revenir un peu sur le pourquoi de la démarche. En fait, je ne sais pas si c'est de... Ah oui, merci. Ce qui est derrière la démarche en cours, on la voit sur la page élections municipales qui est accessible par un lien là, qui apparaît sur le communiqué de presse. Mais si vous voyez, puis là, c'est très difficile. Je reconnais que c'est très difficile pour vous dans la salle des jardins de voir mon écran, mais je le fais pour les gens à la maison, puis ensuite, éventuellement, la capsule vidéo pourra être consultée à la maison. Mais ce qui explique le pourquoi de la démarche, c'est le tableau que vous voyez juste ici, statut des districts électoraux en janvier 2024. Donc, selon la loi sur les élections, à partir du moment où un district en fait, chaque district électoral des municipalités qui sont divisées par districts électoraux doit avoir une moyenne d'électeurs, plus ou moins 25%. Donc, si par exemple, la moyenne d'électeurs par district, c'est 1000, il peut y avoir de 750 à 1250 électeurs par district. Donc, les districts qu'on connaît aujourd'hui, la dernière fois qu'ils ont été modifiés, c'était en 2016. Depuis 2016, il y a eu des changements dans la démographie. Donc, il y a des districts tous les districts ont croissé, mais certains ont croissé à une grande vitesse par rapport à d'autres. Puis, le district 7, précisément, c'est le district qui fait en sorte qu'il y a dorénavant un débalancement. La proportion d'électeurs dans le district 7 excède ce que permet la loi. Donc, on n'est plus à plus 25% ou plus 20% comme on l'était en 2016. On est à plus 27,4%. Ce qui fait en sorte qu'on se devait de revoir les districts. La raison pour laquelle le conseil veut passer de 7 à 6 districts, là ça, c'est un autre. Là, on parle d'un choix. Donc, on doit revoir les districts. Maintenant, le conseil choisit de passer de 7 à 6 districts. Puis, bon, il y a différentes raisons qui expliquent ça. Les membres du conseil ont exprimé différentes opinions là-dessus. Oui, il y a la question des coûts, mais il y a aussi la question la question du vote prépondérant. On considère qu'au Québec, je vais retrouver les chiffres, là, mais regardez ici. Le vote prépondérant, c'est dans un conseil, typiquement au Québec, quand on prend les 207 municipalités du Québec qui sont divisées en districts électoraux, il y a 201 municipalités de moins de 20 000 personnes. Il y a 201 municipalités qui possèdent 6 districts. Une municipalité, La Pêche, qui possède 7 districts. Puis 5 municipalités qui en ont 8. Donc, voyez-vous que la tendance, c'est d'avoir un nombre pair de conseillers à la table du conseil, ce qui fait en sorte que
le maire ou la mairesse d'une municipalité, quand il y a un vote ex aequo, le maire peut choisir d'utiliser son vote prépondérant, puis de soit, en fait, de faire passer un projet. Parce que quand un vote est ex aequo au niveau municipal, c'est l'équivalent d'un refus. Un vote qui serait 3-3, c'est un vote qui ne passe pas. C'est un non. Donc, voyez-vous, la pêche est vraiment une exception là, à la règle. C'est une exception qui date de la fusion municipale des années 60. 75. 60. Monsieur, je vais vous donner la parole si vous voulez prendre la parole, hein. Juste lever la main si vous voulez commenter. Qui date de 1975. Donc, aujourd'hui, la pêche choisit de revoir ses districts pour passer à 6. Puis, il faut aussi comprendre que étant donné les changements qu'il y a eu au niveau de la population, entre autres entre le district 7 et d'autres districts, puis oui, les districts les moins densément peuplés là, à la pêche, c'est les districts dans la couronne nord de la municipalité. C'était clair que même si on restait à 7 districts, les changements allaient être considérables. Donc, tant qu'à faire des changements, le conseil veut en profiter pour, encore une fois, passer à 6. Puis on essaie toujours aussi quand on fait une réforme ou quand on revoit les frontières, on essaie que ça, idéalement, que ça ne soit pas à tous les 4 ans. Si on est capable de prévoir la cadence de développement des différents districts, on prend en considération quand on refait les frontières. Parce que c'est quand même des changements qui, administrativement, ont des conséquences. Ça, c'est beaucoup de travail. D'informer les citoyens, toute la procédure de révision, puis ensuite toute la procédure de transmission de cette information-là aux citoyens lors de la période électorale, c'est du travail. Donc, on essaie, quand on fait un exercice comme ça, de le faire pour que ça dure pendant quelques mandats, 2 mandats minimalement, là, si tout se passe bien. Puis évidemment, il y a des municipalités au Québec qui ont des courbes de croissance tout petits où les districts peuvent rester les mêmes là, pendant des décennies. Fait que, sur le site web, les citoyens peuvent, sur le communiqué de presse, là, on explique en gros les motifs qui font tout ça, puis vous voyez un lien district électoraux, ça nous amène à la page qui était ouverte juste ici. Vous avez encore plus d'informations. Je vous parlais de la variation depuis 2016. Vous pouvez voir les districts en 2020 et puis le pourcentage de modification, là, le taux de croissance de chaque district. Par exemple, le district 1, 727 électeurs en 2020. Ici, les chiffres sont peut-être à revoir, là, mais bref, vous voyez que il y a eu aujourd'hui, on est à 813 dans le cas du district 1. Et puis 1294 dans le cas du district 7. Le but d'une refonte comme ça, éventuellement, c'est que la représentation soit proportionnelle. On veut qu'un conseiller, peu importe son district, représente à peu près le même nombre d'électeurs, en gros. De par la loi, puis là, ça, on pourrait retourner à ce point-ci, M. Derry, au projet de procès-verbal. Là. Je vais arrêter mon partage. De par la loi, on se doit de décrire les frontières des districts. Puis c'est très lourd comme lecture, là, mais on doit vraiment identifier sur le territoire là où passe chacune des frontières des districts. Donc, ça fait des très longs paragraphes. Là. Je pourrais peut-être vous donner un exemple. Là. Si vous pouvez descendre, M. Derry, là, à l'endroit où on décrit le district 1, par exemple. Dans le... Bon, c'est juste pour vous donner. Donc, si on prend le district 1, en partant d'un point situé à l'intersection de la limite municipale nord du chemin Kalala, de là, successivement, les lignes des démarcations suivantes vers le sud-est, le chemin Kalala, le chemin du lac Bernard, la double ligne de transport d'énergie, au sud du lac Johnston, le chemin Parent, le prolongement en direction est du tronçon nord du chemin René-Lévesque, ce dernier chemin. Voyez-vous, c'est très fastidieux. Puis il faut aussi comprendre qu'on doit prendre des éléments qui sont identifiables sur le terrain. Donc, historiquement, on a pris des propriétés. En fait, on ne peut pas faire ça. On doit prendre vraiment des points qui sont identifiables sur le territoire quand on se promène à pied, en voiture, etc. Il faut que ce soit des lignes, des ruisseaux, des chemins, des lignes de haut transport électrique, etc. Des trucs qu'on peut facilement voir. Depuis qu'on a publié le projet de règlement, on a reçu
Puis je vois, M. Mahon, vous êtes ici. Ce soir, on a reçu votre commentaire, le seul commentaire qu'on a reçu jusqu'à maintenant avec un argumentaire, là, c'est le vôtre. Sachez que la superficie, ça nous a été dit là, lors de l'exercice, là, la superficie d'un district, ce n'est pas un argument en soi. Là. C'est clair dans le Québec rural qu'il y a des grandes disparités entre les secteurs les périmètres urbains, par exemple, puis les secteurs où on s'éloigne des centres-villages. Pensez à la zone agricole, les zones, les terres de la couronne, etc. Et donc, la densité moyenne de population à la pêche, c'est 12 habitants par kilomètre carré. Évidemment, cette densité-là, elle fluctue beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc, c'est clair qu'il y a des districts qui sont beaucoup plus grands, puis il y a des districts qui sont plus petits. Puis c'est comme ça. Nous, en bout de ligne, les districts doivent représenter les gens et non pas... c'est pas une question de superficie. C'est vraiment une question de représentation. Mais pour revenir aux commentaires que vous avez fait, M. Mahon, le conseil en a pris connaissance. Puis, on considère que c'est des changements qui sont minimes, donc qui ne sont pas significatifs pour qu'on soit obligé de revoir le projet de règlement. Donc, on va adopter tel quel le projet de règlement, mais on va pouvoir prendre en considération vos suggestions, puis revoir la délimitation du secteur de l'enseignement du district 5. Donc, vous aviez, puis c'est très pertinent ce que vous avez suggéré, un des objectifs, c'est qu'on veut maintenir, puis ça a été mentionné en période des questions, là, à la pêche, il y a des villages historiques. Puis sans tous les nommer les 9, là, mais vous les connaissez, là, Lac-des-Loups, Alcove, La Selle, Rupert, bon, etc. Donc, dans le cas de Rupert, vous avez raison, puis c'est un peu à cause de la position géographique de Rupert par rapport à l'ensemble des frontières de la pêche. C'est très central. Donc, contrairement à Lac-des-Loups, où c'est par exemple en périphérie, Rupert, c'est très central à la jonction de 2 collectrices qui divisent le territoire d'est en ouest puis de nord au sud, les chemins Parent, Chaudesse puis les chemins des Érables. Donc, dans la première mouture, le secteur de Rupert, le district, en fait, le village de Rupert est divisé en 3. On va s'assurer de tout ramener ça dans le même district. Donc, vous aviez mentionné entre autres l'église sur le chemin des Érables puis le centre communautaire. Il est possible qu'on ne puisse pas utiliser le rang, comme vous le suggériez, parce qu'encore là, ce n'est pas visible sur le territoire, mais on regarde la possibilité d'utiliser soit des lacs, les 2 lacs là, dans le secteur, ou bien même le chemin du Lac-Vert. Le chemin du Lac-Vert qui ressort sur Chaudesse. Donc, d'aller jusque-là. Puis, dans tous les cas, on parle d'un bassin de population qui est tout petit. Là. On parle peut-être une trentaine ou une cinquantaine d'électeurs, quelque chose comme ça. Donc, déjà, le conseil, comme je vous dis, est favorable. Malheureusement, les documents sont déjà imprimés parce que les échéanciers sont assez courts. Donc, c'est quand même le projet de règlement qu'on va utiliser formellement pour la consultation, mais aujourd'hui, je vous dis que le conseil est favorable à la révision du secteur que vous aviez identifié. Là. Donc, on s'engage à ce que ces modifications-là soient effectuées pour la prochaine séance du conseil. Sachez que si jamais il y avait des oppositions, c'est une chose comme il y a deux éléments ici. Donc, les citoyens pourraient s'opposer au projet, puis il y aura un registre d'ouvert. S'il y a 100 signatures, il doit y avoir une consultation publique. Éventuellement, on pourrait devoir faire appel au service du directeur des élections. Des gens viendraient de l'extérieur pour écouter la population, mais il faut comprendre que comme vous l'avez fait, il faut documenter l'opposition au projet. Donc, les gens peuvent pas dire, ah, moi, j'aimerais ça qu'on reste à 7, ou bien, ah, moi, je voudrais que ce secteur-là, il faut venir mettre de la chair autour de l'os. Sinon, comme je vous disais, il y a eu des cas où il y a eu des municipalités où il y a eu des consultations, mais en bout de ligne, la commission regardait la position municipale et disait non, il n'y a pas d'enjeu ici, ou les arguments qui sont soulevés ne sont pas suffisants. Dans certains cas, il y a eu des arguments suffisants qui ont renversé des orientations municipales. Tout peut arriver. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment c'est les citoyens qui voudraient s'opposer à ça, c'est tout à fait correct, mais il faut quand même le faire sur des éléments qui sont considérés dans la loi là, sur les élections municipales et référendums. Voyez-vous.
Donc voilà, ça fait à peu près le tour. Je vous invite tout le monde là, à parler de ça à la maison, d'en parler entre vous, de regarder les documents qu'on a publiés en ligne. Évidemment, je vous rassure, là, c'est très difficile de voir précisément là, c'est sur les cartes qu'on utilise actuellement où est-ce que notre maison peut être située. Ça pourrait être difficile si vous êtes à la frontière, mais sachez que à partir du moment où il y a adoption d'un règlement qui vient refondre, revoir les districts, ben, il y a une communication qui est prévue lors du processus électoral là, où on informe les gens, mais voici dans quel district vous vous trouvez, voici où vous devez voter, voici quels sont les candidats, etc. Donc, d'ici maintenant et les élections, il y a des mesures qui sont prises pour informer les gens des changements qui les touchent. Ah oui? OK, excellent. Donc, OK. Ah, parfait. OK, j'avais pas pris connaissance de ça. Donc, est-ce que vous pouvez juste répéter? Dans le fond, il y a déjà une carte interactive. Je pensais pas que ça serait prêt déjà, mais on m'informe que c'est le cas. Donc, déjà, il y a une carte interactive sur le site web où les gens. Ça, c'est la preuve, tu sais, quand j'apprends quelque chose comme ça, puis c'est la preuve que tout fonctionne. Tu sais. C'est bon. Ben, merci au service de communication et à toute l'équipe qui a travaillé sur Madame Maître Loubier, le greffe, etc. Là, c'est très bien ce que vous avez. Madame Cloutier aussi, là, très beau travail jusqu'à maintenant. Puis Patricia de Grand Prix, merci beaucoup. Donc, les gens peuvent voir très bien sur le site web là, les différentes limites des districts proposés. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du projet 24 846? Monsieur Gervais, appuyé de Monsieur Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Je demande le vote. Le vote est demandé par Monsieur Lebel. Monsieur Gervais? Pour Monsieur Giroux? Madame Ross? Oh. Monsieur Lebel? Bon. Monsieur Beausoleil? Madame Larocque? Oh. Parfait. Donc, il y a un vote divisé, mais majoritairement favorable. Vous donner la parole, Monsieur le maire, pour expliquer mon opposition. Ben, vous avez demandé le vote? Oui. OK. Vous n'y avez pas de commentaire? Ah, il aurait fallu que je parle avant. Ben, si vous voulez, vous pouvez expliquer. Bon, bien sûr, allez-y si vous voulez. Moi, je considère que cette résolution-là de passer de 7 à 6 bafoue une partie de l'histoire de notre municipalité qui a été fondée à partir de communautés qui étaient scindées, tissées serrées. Et cette division-là existe encore aujourd'hui. Elle n'est pas représentée dans les 6 quartiers. D'ailleurs, on a eu, lors de nos discussions, un scénario à 7 quartiers qui respectait, à mon avis, beaucoup mieux cette cohésion-là dans les différents secteurs. Également, ça permettait de répondre à tous les critères du directeur des élections qui ne comporte pas seulement que le nombre d'électeurs, mais le statut social ou social-économique, socio-économique, pardon, la culture, le milieu d'appartenance et bien d'autres. Et moi, je crois qu'avec le scénario qu'on nous a présenté à 7, on respecte mieux ces critères-là. Et de plus, il y a toujours eu, depuis la fondation de la municipalité en 1975, 7 conseillers, 7 districts électoraux. Puis, très rarement, il y a eu dissension au sein du conseil parce que c'est des gens raisonnables qui ont à cœur le bien de la municipalité, puis on fonctionne par compromis et consensus. Moi, je ne vois pas la nécessité de passer de 7 à 6 et de détruire une partie de notre tissu social. De plus, le salaire, c'est même pas 1/1000 du budget. Fait que quand j'avais posé la question lors de nos discussions, on m'a dit que c'était insignifiant. Voilà. Maintenant, oui, vous pouvez aller signer, puis ça va être ouvert. Mettez votre nom, présentez-vous avec une carte d'identité pour être certain que votre signature soit acceptée. Merci. Merci. Parfait. Avis de motion, projet de règlement, modifiant le règlement 20-811 concernant la garde des poules pondeuses. La conseillère Caroline Larocque
donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil. Puis en fait, c'est un message qu'on envoie ici. On a eu une question récente d'une citoyenne sur la garde de Caille. Donc, c'est simplement pour indiquer que oui, tu sais, on sait que c'est un projet pilote qui a été prolongé jusqu'à la réforme des règlements d'urbanisme. Mais on voulait rassurer la dame en question que ce n'était pas un enjeu là, d'avoir des caisses. C'est plus petit qu'une poule. Évidemment, on se rappelle que c'est pour des oiseaux pondeurs. Ça doit être à peu près de la taille d'une poule. Là. On ne voudrait pas qu'il y ait des autruches, par exemple, sur le territoire municipal de la pêche, un peu partout dans les quartiers résidentiels. Mais on estime que les gens peuvent faire preuve de gros bon sens. Là. Donc, de ne pas s'inquiéter là, si jamais il y avait des questions par rapport aux cailles ou autres volailles. Là, c'est correct. Puis ça va être refait là, encore une fois, dans la démarche de révision globale des règlements d'urbanisme. En 5D, élection municipale, nomination du personnel, trésorier adjoint, volet financement, dépenses et contributions. Donc, ça, c'est pour les élections qui sont prévues en novembre 2025. Il doit y avoir, il y a différents membres de l'administration qui travaillent dans la démarche électorale. Donc, on vient nommer M. Anthony Giroux et Alexandre Sacramento pour occuper les fonctions de directeur et directeur adjoint. En fait, qui occupe les fonctions là, pour être trésorier lors du processus électoral. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appelé M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Mandat pour procédure légale, propos diffamatoires. Bon, la municipalité de La Pêche a annoncé son budget annuel en février dernier dans ses différentes plateformes de communication. Il y a eu propagation d'informations diffamatoires et de propos injurieux tenus à l'égard des membres du conseil municipal le 26 février 2024. Plus précisément, ceux émis par M. Michel Bond. En fait, ceux émis par Michel Bond. Michel Bond, qui est attaché politique pour le député Robert Bussière. Considérant l'importance que les propos injurieux et sans fondement tenus par un citoyen prêtant ainsi des intentions qui affectent ou peuvent affecter la réputation des membres du conseil, que la municipalité veut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un acte diffamatoire à son égard qui prête des intentions fausses et sans fondement, affectant ainsi la réputation des élus. La municipalité autorise l'administration à prendre toutes les procédures légales nécessaires pour faire cesser toute diffamation à l'égard de son conseil et obtenir juste réparation découlant des dits propos de M. Bond. En conséquence, il est proposé par M. Richard Gervais, appuyé de... Ouais. Non, c'est correct. Non, j'ai pas... Non, ben c'est Richard, puis appuyé de Pamela Ross, c'est bien correct. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En développement durable, demande de dérogation mineure aux 4 chemins Lacasse afin de réduire la marge de recul riveraine minimale de 15 mètres à 8,13 mètres afin de pouvoir construire un nouveau patio surélevé annexé au bâtiment prédominant existant en remplacement, M. Derry, en remplacement d'un bâtiment dérogatoire, d'une construction dérogatoire. Donc, ici, on a eu une recommandation favorable du CCU lors de la rencontre tenue le 14 mars 2024. Puis il y a des conditions qui sont émises par le CCU. Les travaux respecteront la réglementation municipale et provinciale applicable. Une bande végétalisée d'une largeur d'au moins 5 mètres, mesurée à partir de la limite du littoral et conservée dans un état naturel ou restaurée, dans le but de rétablir minimum 2 strates de végétation parmi celles herbacées, arbustives ou arborescentes. L'empiètement total dans la rive des bâtiments et des ouvrages accessoires est de moins de 30 mètres carrés. C'est des travaux réalisés sans remblayage ni excavation et que le tout repose sur des pieux vissés afin d'éviter toute excavation ou manipulation du sol. Puis le Conseil des maires a poursuivi en faveur de la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 112 chemin du Lac-Vert afin de pouvoir réaliser une opération cadastrale visant l'annulation d'un lot et le remplacement par 2 lots dont l'un est dérogatoire au règlement de lotissement 103-2021. Puis si on voit là, si on peut descendre dans la description des 2 lots. Le premier, une superficie de 18 449 mètres carrés, une largeur avant minimale de 253,42 mètres,
qui, dorénavant, là, on voit que la superficie... superficie de... Ouais, c'est ça. Excusez-moi, la superficie passe à... ouais, il est dérogatoire parce qu'il est de moins de 18 500 mètres carrés, puis la profondeur minimale elle passerait à 152,51 mètres, pardon. Puis dans le deuxième cas, le 150 mètres est réduit à 120 mètres et la superficie, elle est réduite, excusez-moi, c'est la largeur avant. Voyons, 150 mètres et 120 mètres pour les largeurs et les profondeurs. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. C'est une recommandation là, favorable du CCU, encore une fois. 32 chemin de la Pointe-Bernard, ça c'est suite à un incendie. Donc, notre dérogation mineure pour réduire la marge de recul avant de 10 à 4 mètres et la marge de recul riveraine de 15 à 13,30 mètres. Encore une fois, une recommandation favorable du CCU lors de la séance du 12 décembre. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appelé Mme Caroline Larocque? Il y a aussi une série de conditions qui sont inscrites à la résolution. On les voit plus bas. C'est un peu le même principe, le maintien d'un couvert végétal dans les 5 mètres, etc. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande de dérogation mineure 209 chemin Usher afin de pouvoir réaliser une opération cadastrale usant l'annulation d'un lot et le remplacement par 2 lots, dont l'un serait dérogatoire. Vous voyez les descriptions, si on peut descendre un peu, M. Derry. Donc, la superficie existante, une largeur avant minimale de 168 mètres, une profondeur minimale de plus ou moins 321 mètres. Et l'autre, une largeur avant de 115,42 mètres, une profondeur minimale de 233,78 mètres. Aussi une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Cette résolution-là a été, comme je l'ai expliqué, retirée à la demande du citoyen et puis ça a été accepté par le Conseil. Ça sera remis à la prochaine séance au mois de mai, le 6 mai. En 6F, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot situé au 311 chemin Edelweiss afin d'autoriser l'implantation de 10 yourtes dans un secteur boisé du terrain dans le but de promouvoir l'exploration de la nature et l'agrotourisme. Donc, une demande qui a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme. Une petite partie du terrain, c'est mentionné un peu plus haut, c'est 0,0279 hectares. La superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture. Puis une recommandation favorable. Puis c'est pour éventuellement une demande à la CPTAQ. Donc le CCU, le conseil municipal ne fait que confirmer que la demande respecte la réglementation municipale. La décision elle revient à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 6G, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot situé au 216 chemin McClinton afin d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Aussi une recommandation favorable du CCU lors de sa rencontre du 8 février 2024 pour une superficie qui totalise 3,79 hectares. Encore une fois, là, c'est un appui dans une demande à la CPTAQ. La décision, nous, on confirme que ça respecte la réglementation municipale. La décision revient à la commission. Est-ce que j'ai un proposeur? Posé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6H, soutien au projet retenu Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de l'environnement après le projet mars 2024. Donc, il y a, si on peut descendre, là,
Dans la première appel à projet, vous voyez les projets retenus, si on peut juste sûr descendre au tableau. Donc, la transition écologique, la pêche, ils font toujours des séries d'ateliers, de cafés-rencontres sur la question de la lutte au changement climatique, un montant de 2175 pour ALUS, c'est la fédération ALUS, donc c'est un programme qui travaille en partenariat avec les agriculteurs et avec l'UPA pour mettre en place différents projets écologiques, tu sais, de restauration écologique ou de meilleures pratiques agricoles. Cette année, ces 3 projets, je vais juste retrouver mes notes ici. Ces 3 projets pour... pardon. J'espère que c'est celui-là. Non. Ces 3 projets de bande riveraine. Ouais. Bande riveraine et réserve de Goglu des Prés dans le secteur de Wakefield. Donc, c'est une ferme apicole et de foin. Bande riveraine dans le secteur d'Alcôve, projet collectif de 3 fermes, maraîchers, ovins, bovins et acéricoles. Bande riveraine et haies brise-vent à Saint-Cécile-de-Macham, c'est une ferme bovine. Puis, à la demande d'Alus, on maintient toujours l'anonymat, la confidentialité des producteurs agricoles, mais on décrit en gros les types de fermes. Puis, Alus produit un rapport annuellement, là. Puis c'est la 2e ou 3e année qu'Alus est actif sur le territoire de la pêche. Ils reçoivent aussi du financement de la MRC des Collines. Puis sachez que la communauté agricole de la pêche, c'est une des communautés qui répond là, le mieux là, à la démarche d'Alus. Donc, nous, on est très contents d'appuyer nos agriculteurs locaux. Là. Puis c'est des projets qui ont des impacts économiques, environnementaux positifs, des impacts positifs aussi sur la lutte au changement climatique, la biodiversité. Ça répond à plein d'objectifs que se fixe le conseil municipal. Éco, campus environnemental de l'Outaouais pour des ateliers sur la permaculture, la mise en place de milieux écologiques pour le maintien d'espèces menacées en terre privée. Donc, ils vont faire une série de 5 ateliers où tous les citoyens de la pêche sont invités à participer. Souvent aussi, quand ils font des ateliers, ils produisent du matériel didactique qui peut être ensuite utilisé par la suite, là, qui demeure disponible à la population. Un groupe qui aussi, là, dans les dernières années, a réussi à obtenir beaucoup de financement, entre autres par des financements de la province sur les pratiques en foresterie durable. Donc, un montant de 14 944 $. La ferme North Slope, ferme Lebel, ferme Semences Nordiques et ferme Roots and Shoots, donc un groupe de fermiers qui se mettent ensemble pour trouver une source fiable et conçue de copeaux de bois pour les agriculteurs dans la municipalité de la pêche. Ils travaillent en partenariat avec la SADC Pontiac, le Papineau. Donc, ils viennent boucler leur financement avec le fonds vert municipal. Le but est de détourner le plus possible l'utilisation de plastique agricole, de venir améliorer les sols, d'améliorer les pratiques pour la conservation de l'eau, pour la protection contre les espèces, les mauvaises herbes, etc. Puis en bout de ligne, de trouver une source fiable et pérenne de copeaux de bois pour les agriculteurs de la pêche. Donc, un travail de recherche qui va être fait par le groupe là, en partenariat, encore une fois, avec la SADC Papineau. La maison de Ricochet pour l'achat d'un conteneur pour le recyclage électronique. Donc, le Ricochet, il offre les services du programme le programme ARP. C'est, dans le fond, pour la responsabilité des producteurs. Donc, tout le matériel informatique électronique, il peut être apporté au Ricochet. Puis c'est ensuite recyclé. C'est un programme de recyclage là, qui est payé par les producteurs en bout de ligne. Depuis plusieurs années, le Ricochet loue le conteneur qui est utilisé à l'entreposage du matériel pour économiser des coûts, pour venir soutenir l'organisme aussi. Vous savez ce qu'ils font, le Ricochet, c'est une maison de réintégration, là, une maison qui aide les gens avec qui ont qui vivent des moments difficiles au niveau psychologique. Là. Donc, c'est pour en fait que la maison de Ricochet puisse se doter de leur propre conteneur pour éviter les frais de location récurrents. Donc, c'est un geste que porte le conseil municipal pour le soutien de l'organisme, puis c'est un service qui est offert à toute la population. Puis ensuite, le dernier point pour le centre communautaire Sainte-Sophie d'Ardfield, il y avait eu
un versement à l'automne dernier pour la conversion de leur système de chauffage du mazout vers un système de thermopompe électrique. Puis, il y avait eu un montant d'octroyé, mais après révision de la politique. En fait, même la politique, là, il n'y a pas eu une révision de la politique depuis, mais on est retourné lire attentivement la politique, puis le conseil peut choisir de soutenir davantage un groupe s'il considère que le projet en vaut la peine. C'est un projet que sans aide additionnelle, le groupe n'aurait pas pu mener. Là. Ils vont déjà faire des levées de fonds pour venir boucler la balance du financement, mais on vient vraiment appuyer le projet à la hauteur du 75 demandé. Donc, on bonifie le montant initial de 12 000 d'un autre, près de 6 000 pour que le projet puisse se réaliser. En bout de ligne, le centre communautaire, c'est un organisme bénévole qui anime le milieu d'East Oldfield. Puis quand on voit ce qui se fait là-bas, il y a des gens de partout dans la municipalité qui assistent à leurs soupers, à leurs événements, etc. Donc, toute économie qui est réalisée par le groupe est réinvestie dans la communauté. Donc, comme on l'avait fait dans le cas de Loisirs Lac-des-Loups, là, on vient aider ce projet-là qui va faire en sorte que le groupe va c'est structurant, c'est une façon pour eux de faire des économies, puis encore une fois, de les rendre plus solides là, financièrement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour les projets du fonds vert proposés par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Beau ça, M. Francis. Pardon, peut-être juste un petit commentaire, je l'ai déjà mentionné, mais on peut être fier du Fonds vert. Au fil des années, c'est beaucoup d'organisations qu'on a aidées à faire des gestes qui autrement ne seraient pas en mesure de le faire. Puis ça, c'est partout sur le territoire. Je pense que c'est une belle réussite qu'on a aux côtés de la municipalité. Absolument. Merci beaucoup. Donc, si tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. La deuxième période de questions, il est quelle heure? Il est 8h23. 8h23. Est-ce qu'il y a des... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Aucune question. Il y a des trucs dans le chat. Ah oui, parfait. Aucune question, donc une fois, deux fois, trois fois vendu, donc on poursuit. Oui, Monsieur Lesage. Pas d'autres questions? C'est bon. On poursuit la rencontre. Octroi de contrat pour l'achat d'une niveleuse, appel d'offres 2024-320-001, donc 2 prix reçus. Le plus bas soumissionnaire conforme est pour la Toromont de Caterpillar, niveleuse neuve, avec accessoires optionnels pour le déneigement, entre autres, un montant de 517 774 $. Il y avait eu des commentaires là-dessus en ligne, les gens se posaient la question. On a actuellement 2 niveleuses à la pêche. Une qui est en fin de vie, là, qui va être mise au rencard là, parce que à un moment donné, il y a des équipements qu'il faut qu'on arrête de réparer. C'est-à-dire, là, on fait une analyse coût-bénéfice, puis ça devient assez clair. Donc, dans le cas de cette niveleuse-là, je pense que c'était une 2010. Donc, c'est une niveleuse qui a 14 ans. Là, donc, puis il y a des calculs qui ont été faits aussi. Il y a eu une augmentation assez considérable des coûts de réparation pour la machinerie lourde. Donc, c'est un calcul. Là. On se dote d'une niveleuse neuve, mais on budgète moins en frais d'entretien. À un moment donné, on a des chemins en gravier à la pêche. On en a plusieurs. On en a plus de 100 km de chemins en gravier. Il faut les entretenir. Puis ça prend de l'équipement pour faire ça. Là. Donc, si les gens se posent la question, c'est assez simple selon moi. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'achat de la niveleuse proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est assez nivelé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout est égal. Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est un prêt sur 10 ans. C'est pour chemin clair pour vous. C'est pour tous les chemins de gravier à différentes fréquences. Pour tous les chemins de gravier à différentes fréquences selon leur niveau d'utilisation, selon la qualité de la chaussée. Il y a des chemins qui se dégradent plus vite que d'autres. Il y a plein de facteurs. On essaie de faire le mieux possible là, avec... contrat de location d'une niveleuse sans opérateur pour la saison 2024. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la location d'une niveleuse sans opérateur pour une période de 6 mois. Donc, on a 2 niveleuses. On aura 2 niveleuses, puis on en loue une troisième pour une période bien précise dans l'année où on a besoin de faire
en attendant d'avoir le neuf. Ouais, en fait, c'est ça. Cette fois-ci, c'est que on loue la niveleuse jusqu'à l'obtention de la nouvelle niveleuse. Donc, on aura 2 niveleuses, une louée. Quand on reçoit la niveleuse achetée, on termine le contrat de location. C'est aussi simple que ça. Donc, il y aura 2 niveleuses en tout temps sur le territoire de la pêche cette année. Puis oui, des niveleuses en bonne condition, qu'elles soient louées ou achetées. Ça va être de bonnes niveleuses. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la location à LTR Location, proposé par M. Pierre Lebel, appelé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 7C, A3 de contrat pour l'achat d'une fourgonnette de travail pour le service de la gestion des matières résiduelles et des eaux usées. La fourgonnette actuelle est datée de 2013, si je ne me trompe pas, donc elle était remplacée. Le modèle puis la marque retenue, là, c'est le modèle, là, ça m'échappe, c'était dans les notes. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Campbell Ford. Ouais. Ford. Ouais. Campbell. Campbell Ford, OK. Oui, non, ça c'est le concessionnaire, mais le modèle, Ah. c'est dans nos notes plus tôt. C'est correct. C'est un Ford. C'est un cube, là. C'est un beau Ford. C'est un beau Ford. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Question ou commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7D, octroi d'un contrat pour l'entretien estival des chemins privés. Il y a différents chemins, groupes de chemins privés, là, Faubert, Schwindel, McGarry et Cross, puis l'autre en haut, M. Derry, c'était Aubertrand, Beaver Pond, Joie et Pierre. Donc, vous voyez les prix retenus. Évidemment, on fait l'analyse des plus bas soumissionnaires conformes. On octroie les contrats pour les regroupements de chemins privés. Vous voyez là les résultats dans le secteur 1, Ray Thompson, dans le bordereau numéro 2, nivelage Sylvain Vaillant, puis dans le bordereau numéro 3, nivelage Sylvain Vaillant. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appelé M. Francis Beausoleil. Question, commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 7E, octroi de contrat pour l'achat d'abat poussière liquide. C'est un processus d'achat regroupé là, qui est mené par l'Union des municipalités du Québec. Donc, les sommes, cette année, les coûts sont de 0,33965 sous par litre, en incluant le transport et l'épandage. Ça, c'est pour la saison 2024. Le calendrier d'épandage va être publié là, dans les prochaines semaines. Là. Il est déjà prêt. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires à avoir? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat pour les travaux de fauchage saison 2024. Donc, une seule soumission reçue pour l'entreprise Pro 4 saisons. C'est pour faire les bords de chemin là, en milieu agricole, en milieu où, en fait, tous les bords de chemin municipaux. Il y a des opérations aussi qui sont faites par l'équipement municipal, mais on compense avec aussi un contrat externe. Donc, un contrat de 28 160 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appelé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Commentaires. Pour ces 4 saisons, c'est le même fournisseur que l'an passé, n'est-ce pas? Oui, selon M. Ouais, Oui, Denis, oui. Ouais, Merci. merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En sécurité incendie, embauche à l'essai d'un nouveau pompier, M. Sébastien Lalonde, qui démarre son processus de période d'essai de formation là, pour 6 mois. Félicitations, M. Lalonde, pour avoir rejoint les rangs de l'équipe de M. Chartrand. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ici, c'est une résolution qui est adoptée par bon nombre de municipalités au Québec et ailleurs au Canada aussi. On vient, en fait, on vient réclamer du fédéral un appui plus grand aux municipalités.
via les transferts, entre autres, de la taxe sur l'essence pour combler les besoins en infrastructure des municipalités. Puis on veut même, la Fédération canadienne demande aussi même à revoir les critères, en fait, de donner le moins de contraintes possibles aux municipalités parce qu'on nous dit d'une part que les municipalités doivent être partenaires pour la question du logement, entre autres, mais pour ça, ça prend des moyens. Donc, les municipalités réclament davantage de soutien, mais aussi une plus grande flexibilité là, à l'échelle locale pour ce qui est de l'utilisation des fonds transférés. Donc, on demande au gouvernement fédéral de collaborer avec les municipalités et signataires de l'entente pour que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directe, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. On demande que le gouvernement s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement de programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Puis ensuite, on transmet la copie de la résolution à différents intervenants au gouvernement fédéral et provincial dans les associations municipaux. Je vais le proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, absolument. Donc, c'est appuyé unanimement. Demande au ministère des Transports du Québec pour l'entretien et la réfection de la route 366 Ouest entre la rue Gosselin, secteur de Lac-des-Loups. Ici, c'est juste un rappel qu'on veut faire au ministère des Transports. Il y avait quelques années, on avait dans la planification régionale, il y avait la prolongation des travaux là, qui ont eu lieu en 2020-2021 ici à Saint-Cécile-de-Macham jusqu'à Lac-des-Loups. Là, on reçoit évidemment beaucoup de plaintes. Il y a encore une zone des travaux qui avait été fait récemment qui fait encore l'objet de signalisation. Là. Il y a clairement un enjeu tout près en bordure de la rivière La Pêche, là, dans le dernier secteur qui a été corrigé, là, tout près de la Caisse populaire, juste au nord de la Caisse populaire, là, du côté sud du chemin de la rue principale. Il y a un grand manque d'entretien aussi là, qui est constaté par les citoyens. Ça peut poser des dangers là, soit aux conducteurs, aux véhicules. Donc, on demande une attention plus grande et une réponse plus considérable du MTQ, là, de l'Outaouais. Je vais le proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Donc, c'est appuyé unanimement. Finalement, en 9C, en septembre 2007, on mentionnait l'appui à la déclaration sur les droits des peuples autochtones là, des Nations unies. Donc, la municipalité de La Pêche se joint à la voix de plusieurs municipalités au Québec et au Canada qui ont appuyé la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La déclaration reconnaît aux peuples autochtones des droits individuels et collectifs inscrits dans divers instruments internationaux des droits de la personne ainsi que des traités à la section 35 de la Constitution canadienne. C'est aussi, ça apparaissait aussi dans les 43 actions de la Commission de vérité et réconciliation, dans les demandes aux gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux. Je vais le proposer. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité, puis on pourra transmettre copie de la résolution à la communauté Anishinaabe de Kitigan-Zibi. D'accord. L'ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance est à 8h35. Je souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup. À la prochaine.